Que tu prépares un 20 km, 50 km, 100 km ou même plus, si tu veux progresser sans te blesser, performer sans sacrifier ta vie pro et surtout familiale et arrêter de douter de tes choix d'entraînement, alors écoute-moi, tu es au bon endroit. Ici, je vais t'aider à penser long terme, à décider, à structurer. Écoute-moi bien, je lance l'épisode dans 3, 2, 1, c'est parti. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Est-ce que vous allez bien ? Moi perso, ça va pas mal. Et cet épisode est un peu spécial. Ça faisait longtemps que je n'avais pas interviewé une personne, un coureur, un trailer pour son premier, Anthony, 100 km en trail pour la Sainte-Baume. Et la Sainte-Baume, les amis, ça pique. Je ne sais pas si vous allez peut-être aller voir le dénivelé, le profil de cette course, mais les 100 km de la Sainte-Baume, il fallait se les manger. Et voilà, Anthony est venu parler de son expérience. Alors oui, son expérience de coaching avec moi depuis 3-4 mois. Je l'ai préparé à cette belle première course, on va dire grosse course, où tu inscris les 1-0-0 sur ta montre. C'est quelque chose que tu gardes en mémoire, en fait. Voilà, toute ta vie, la première fois où tu franchis cette barre, j'ai envie de dire mythique. Avant, c'était le 42 km. Maintenant, c'est devenu le 100. Est-ce que c'est la nouvelle référence de faire un 100 km à la place d'un 42 ? À mon sens, c'est pas du tout le même sport. Donc, non, on va pas mélanger. Mais Anthony est venu du coup parler un petit peu de cette expérience de coaching, de course, surtout de course. Comment il a vécu cette course ? Est-ce qu'il a eu des problèmes ? Ce genre de choses. Donc, je vais pas en dire plus. Je te laisse avec moi et Anthony, ou je te laisse plutôt avec Anthony et moi. Voilà. En tout cas, ça a été une petite discussion de moins d'une heure. Très sympa. Tu verras, il a un petit accent du Sud. Tu vas adorer. Voilà. Allez, je lance le chrono dans 3, 2, 1. C'est parti. Salut Anthony. Allez, on démarre. Après avoir un petit peu Salut. discuté pendant une petite demi-heure avant, j'ai grand plaisir à te présenter sur le podcast, à tous mes auditeurs, mes milliers d'auditeurs et auditrices. Rien que ça, je ne te mets pas la pression. Euh, Par rapport à ton profil de coureur et la course que tu viens de faire il y a quelques jours seulement. Voilà, je vais te laisser te présenter, mais sachez que Anthony, voilà, je l'accompagne depuis 3 mois, début décembre. Voilà, pour être prêt pour cette très belle course, son premier ultra de 100 km, parce que les ultras commencent à partir de 80, mais il y a un petit débat là-dessus, mais un ultra de 100, c'est un ultra de 100, voilà, la Sainte-Baume. Donc je vais te laisser te présenter, Anthony, rapidement, et puis je rebondirai avec quelques questions pertinentes. Vas-y. Je m'appelle Anthony, voilà, j'ai 38 ans, je vis dans le sud de la France, pas loin de Toulon, à Garéoul précisément. Hmm. Voilà, je suis pizzaïole maintenant depuis 3 ans, mais j'ai un vécu de boulanger qui me permet d'être prêt quand même au défi parce que les journées sont longues en boulangerie. Tu as surtout un métier, t'as pas un métier de bureau, quoi. T'es pas 8h, 16h ou 17h, enfin 16h, non pas 16h. Il y a comme dans la marine qu'on arrête à 16h. Mais, entre guillemets, mais ouais, t'as pas un travail de bureau, donc tu es dans ton camion, c'est ça, avec des horaires un petit peu atypiques. Voilà, après moi souvent je travaille le matin. Je fais toutes mes préparations et après le soir, à partir de 17h30, on est au camion, voilà, jusqu'au soir, tant qu'on a des commandes. Et du coup, tu t'entraînais la journée, du coup, après le Du matin? coup, je m'entraîne plutôt le matin, ouais. Je suis plutôt Hmm. du matin, j'ai l'habitude d'être réveillé tôt et d'être énergique vraiment le matin. Parce qu'une fois passé le repas du midi, ouais, moi j'ai plus envie Ah bon? de m'entraîner. Ouais, c'est Dans vrai le que sud. les après-midi, ouais, je l'ai fait. Il y a des jours où on peut le faire, mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment cette énergie le matin où, ouais, je suis prêt, même dès 6 heures du matin, ça me dérange pas d'aller courir. En même temps, Garéoul, bon, tu t'es pas entraîné l'été, hein, mais c'est vrai que je pense que les entraînements sont bien plus qualitatifs le matin que l'après-midi. Après, c'est différent, mais c'est vrai que sous la chaleur écrasante du sud,
Ou l'été, c'est compliqué. Mais Garéoul, c'est super beau là-bas, hein. C'est vrai que c'est sympa, Ah hein. ouais, ouais, c'est sympa, ouais. Ouais, c'est sympa. Il y avait- Alors du coup, tu il y avait cours beaucoup. depuis longtemps? Eh ben, courir, quand j'étais jeune, je courais pas mal de 10 km. Ouais, j'aimais bien ce format-là, ben, sur route aussi, parce que bon, j'ai toujours fait pas mal de sport depuis que je suis jeune. Mais vraiment, la course, ça m'est venu aux alentours de mes 23 ans à peu près. Où là, pendant 2 ans, oui, j'ai beaucoup couru. J'ai beaucoup couru pendant 2 ans. Mais bon, après, une chose ou l'autre, après il y a eu la naissance de ma première fille, donc le travail, tout ça. Après, non, je courais plus trop. Après, j'ai fait pas mal de sports collectifs, le foot, tennis. Mais sinon, la course vraiment où j'ai repris, c'est il y a 2 ans. C'est il y a Ouais. 2 ans, j'ai eu un accident de trampoline, en fait. Je me suis cassé une cervicale. Hmm. La C6, j'étais pas loin de la chaise roulante. Ah ouais. Et du coup, 2 mois après, eh ben, dès que ça s'est bien consolidé, quoi, j'ai repris tranquillement à courir doucement, quoi, quelques mois plus tard. Et je me suis mis un objectif, voilà, ça s'est passé en janvier, en mars, eh ben, je me suis mis un objectif qu'un an après, je courirais le marathon de Paris, en fait. Waouh. Ah oui. Euh, T'avais repris un autre sport à côté? Ben, là, non, je faisais pas grand-chose à part marcher au début. Le tennis, j'avais un peu rejoué après mon accident, mais c'est trop violent au niveau des Ah ouais. cervicales. Enfin, c'est déjà Et bien puis, que tu puisses recourir derrière la fracture que tu as eue, quoi. Tu as eu le feu vert des médecins et du coup, tu as pu reprendre, quoi. ouais, c'est ça. Ils m'ont dit, du moment où vous vous sentez capable de faire les choses, vous pouvez les faire. Parce que voilà, ça Ok. s'était bien consolidé. Mais voilà, ça s'est vraiment remis tranquillement en place. Déjà, bon, j'ai travaillé après 2 mois, donc doucement. Et puis après, en septembre, je me suis réveillé en pleine nuit et je me suis dit, tiens, je vais courir le marathon de Paris en avril. Excellent. Ah, ça t'a pris comme ça, quoi. Je courais un peu comme ça, mais voilà, sans trop m'entraîner. Par contre, après, ouais, j'ai fait un entraînement sur ben, 6 gros mois, quoi, où je me suis bien entraîné, peut-être même un peu trop, je pense, parce que je suis arrivé aussi un peu fatigué quand même, mais je m'en suis quand même bien sorti sur mon premier marathon. Bah ouais, t'avais fait combien? 3h20? 3h22. 22, ouais. 3h22, hein. C'est gros. De toute façon, les prépas marathons sont exigeantes, surtout quand on a du mal à se doser, on suit un plan d'entraînement et on s'y tient, quoi. Parce que c'est important, C'est le premier ça. marathon. Enfin, c'était ta première grosse distance comme ça? Ah oui, ouais, c'était ma première grosse distance. Ouais, j'avais jamais fait. Alors, Mais le truc qui s'est passé, c'est que voilà, j'en ai trop fait. Je jouais au tennis après en même temps où je m'entraînais. Et en fait, pendant les championnats de tennis, je me suis déplacé le bassin. Alors, c'est un pas mois rigolo, avant, mais. un mois avant le marathon. Donc, bon, avec un peu d'ostéo et du repos, ça l'a fait. Mais c'est vrai que, Et, ben, je sais excuse-moi, pas, mais je en me suis parallèle, du coup, forcé. tu continuais le tennis en parallèle de ta prépa marathon? Eh ben, en fait, je jouais un petit peu comme ça de temps en temps parce qu'après, sur le mois de janvier, je crois, ou décembre, j'ai un peu joué. Parce qu'après, mon coach où je jouais, il m'avait demandé de faire les championnats avec eux. Je lui ai dit, OK, mais je fais que les 2 premiers dimanches parce que après, je me le mets un peu plus souple avant le marathon. Hmm. Donc, eh ben, dès le premier dimanche, ça, le bassin, sur une reprise d'appui, j'ai senti ça craquer, quoi. Ça s'était Ah, vraiment déplacé. Ouais. ah oui, mais j'ai cru que c'était la deuxième fois, parce que j'ai cru que c'était il y a 4 mois ton bassin, enfin 4 mois avant la prépa. Mais c'était quoi, 2 semaines avant Ouais, le marathon? non, après, ouais, des fois, c'est vrai que depuis que je me suis déplacé le bassin, des fois, j'ai un petit souci au niveau de. Mais je l'ai eu là aussi. Ça m'arrive de temps en temps, moins maintenant, mais c'est vrai que des fois, ça m'arrive où je suis un peu Hmm. fragile du bassin. Bienvenue, bienvenue au club.
Bienvenue au club. Voilà, je vais voir l'ostéo tout à l'heure, hein, pour tout te dire. Enfin, alors, tout à l'heure pour nous, hein, c'est mercredi après-midi. Hein. Je ne sais pas trop quand est-ce que va sortir l'épisode, mais suite à ma Black Mountain que j'ai pas pu faire parce que j'avais mal au dos, bah voilà, là je vais voir l'ostéo, mais j'ai quand même beaucoup moins mal. Mais bon, je vais quand même y aller parce que je sens que ouais, le bas du dos, le bassin, je suis en vrac, quoi. C'est terrible. Mais bon, je pense que c'est pour ça que le renfort musculaire avec des assouplissements, une activité un petit peu comme du yoga, ce genre de choses, du pilate, si on veut durer, je dis pas de le faire toute l'année, mais en faire sur des périodes spécifiques, comme moi là je vais m'y remettre parce que c'est essentiel que je reprenne ça. Bah, c'est un gage de réussite sur ta prochaine course, vraiment. Hein. Donc voilà, mais en tout cas bravo pour bah, ce marathon de Paris. Ouais, 4h22, c'est costaud, hein, pour un premier marathon. En plus, en partant un peu de zéro, parce que voilà, t'étais blessé et tout ça. Et Ah, mais après, c'est sûr que 3h22, j'étais vraiment content parce que je m'étais placé dans le 3h30 et bon, après, je m'étais dit que je pouvais aller chercher le 3h15 sur le départ, quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde et ça a été vraiment dur mentalement de faire attention aux gens qui courent autour de toi sur ce style de marathon. Il y a énormément de monde, quoi. ah oui, Paris. Et c'est ça, et tu fais vraiment attention mentalement, c'est dur parce que tu fais attention de ne pas te faire bousculer et de bousculer personne aussi, quoi. T'as Donc, vite fait, je pense, de te faire une cheville, tu vois, sur un trottoir, une connerie que tu vois pas parce qu'il y ah a trop ouais, de ouais, monde. je pense aussi, ouais. Mais Oh, c'était cool, quoi. ça doit être J'étais une belle content à la expérience. En fin. fait, je pense qu'il faut l'apprendre comme ça, ce genre de le marathon de Paris, c'est pas là où tu fais un record, je pense pas. Hein. Après, c'est qu'il y a tellement de monde que vouloir faire un record, enfin ton record personnel sur un marathon comme ça, ouais, c'est compliqué parce que déjà il est un peu il y a un peu tout petit peu de dénivelé quand même, et il y a beaucoup de monde. Donc c'est pas idéal. Mais toi, ouais, super marathon, ouais. Bon, donc ça c'est fait. Et derrière, tu as switché un petit peu sur la version trail. Du Et coup, en tu t'es dit, fait, oh la route du c'est coup, à bon. partir de ouais, avril, du coup, début mai, je me suis mis plus, parce que je préfère quand même de courir en colline, c'est plus Bah, ouais, je me sens mieux en colline qu'au bord à de la route. Garéoul, Ouais, ouais, c'est quand ça. même, quand même. Bon, hein. Donc, Et ça, c'est 2025? C'est l'année dernière? c'est ça, Ah ouais, 2025. Ouais. t'as pas perdu de temps, hein, parce qu'on a commencé, on a commencé ensemble en décembre. Donc le marathon, c'est 2025 le marathon? C'est ça, ouais, avril 2025. Ouais, ça, avril. Après, tu as switché sur le trail. Et du C'est coup, ça. Et je me suis lancé le défi de Serre Chevalier, le 60 km avec 4000 de D+. Où là, par contre, j'ai échoué dans le sens où on avait le choix au 30e de changer de parcours. Et j'ai préféré changer de parcours parce qu'en fait, à partir du 25e, 30e kilomètre, je m'étais déjà fracassé les quadriceps, en fait. Donc, j'étais déjà dans le mal, je m'étais strappé les quadris. Ça a c'était été Serre Chevalier, c'est ce mois compliqué quand d'août, c'était en septembre. septembre, marathon, ok. Et tu t'étais préparé via une appli pour ça C'est ou ça, toi-même ouais, tout. Ouais, une appli? via une appli, là. Via une appli. Même Et pour le marathon, c'était avec une hmm, appli ouais, que ouais. De j'avais fait. toute façon, il faut une Et là, base quand même. Enfin, tu peux pas t'entraîner pour un marathon. Enfin, je parle quand on n'est pas expérimenté, que machin. Il faut une base. Après, le plus dur, c'est de l'adapter. Vraiment. Et encore, il faut que la base, elle soit bonne. Juste ça. Parce que parfois, ouais, les plans. Et du coup, tu t'es fait mal au quadri sur la course. c'est ça, ouais. Au quadri, après, j'ai pris la première expérience. Hein. Bien sûr, les descentes, j'ai voulu attaquer comme un fou. Et je l'ai payé, mais direct, quoi. Ça a pas traîné parce que déjà d'entrée, il y avait 2000 de plus sur 15 bornes, je crois. Bon, ben Et, voilà. et ouais, c'est la montagne, quoi. Et Mm. après, direct, il y a eu des descentes et moi, vas-y, descends, vas-y à fond. Et C'est au bien les final, descentes. Hein. On gagne du temps, au hein, final, mais ouais, ouais, j'en ai surtout bien perdu. Bon, du coup, je vais au bout de mon 45 dans la douleur. Là, j'ai tout eu. J'ai eu les ampoules sous les pieds, les quadrilles explosés. une belle première C'était expérience. une belle première expérience. Ah, je comprends mieux pourquoi, du coup, tu es venu me voir.
C'est quoi tes motivations? Bah, ouah, c'était compliqué la dernière fois. Alors du coup, Et, ça c'était en et après, septembre. ouais, c'est ça. Et après, en octobre, je refais un 40. Ouais, bah, du coup, le cerf chevalier, je finis en 8h49, je crois. Le 45, il y avait 3003 de D+. Et du coup, je refais un 42 km avec 2005 de D+, cette fois, en octobre, un mois plus tard. Mais ça, ici, par contre, là, c'était dans mes collines. Donc, c'était un peu mon terrain d'entraînement, même s'il y a eu des portions que je connaissais pas, mais la plupart du parcours, je connaissais parce que je m'entraîne dans ces collines. Et du coup, là, ça s'est bien passé, mais bon, je finis quand même usé parce que je mets 5h58, je crois, à faire le 42 km. Après, t'as Et enchaîné. ouais, c'est ça. Septembre, Peut-être, octobre, à part récupérer, recourir un tout petit peu et y retourner, c'est ça. compliqué. Donc là, c'est vraiment l'entraînement avant Serre Chevalier qui devient hyper important en fait. Et bah, tu l'as fini quand même finalement le deuxième 40. Oui, oui, je le finis même plutôt bien, hein. Ça, c'était Je en crois que octobre. Mm. ouais, ouais, ça fait 5h58. J'étais comme, bon, après, je me place, je crois, 29e ou 30e sur le truc. Bon, après, j'y allais pas pour ça, mais j'y allais, bon, j'aime bien, voilà, me challenger j'aime bien ce côté aussi, un peu aussi compétitif, sur les formats comme ça, je sais que je peux un peu me faire du Mais- mal, quoi, comme on dit. Mettre un peu de cardio, quoi. C'est ça. C'est ça. Faire monter un peu le cardio. Ouais, c'est ça que j'évite. C'est ça que j'évite, moi. Le cardio, oh là là. C'est pour ça que mon dernier 10 km qui remonte en 2000, bah, non, enfin, mon vrai 10 km remonte en 2018, même si j'en ai fait un il y a l'année dernière, mais j'ai dit, mais c'est horrible, c'est horrible. Plus c'est court, plus c'est atroce, quoi. Tu sais, c'est l'ultra condensé en 40 minutes, quoi. Quand je vois j'ai encore vu des vidéos de cross féminin, d'ailleurs, il y avait que des Ah filles oui, de j'ai vu il cross n'y a pas féminin. longtemps, là. Elles arrivent toutes Elles arrivent, mais au complètement, sol. elles s'écroulent. Je dis, mais en fait, Ah, là, ça m'a fait penser, tu sais, à l'ultra, mais condensé. Parce qu'au bout de ton ultra, parfois, tu es comme ça, hein. Quand tu fais 160 bornes, tu es épuisé. Ben là, en fait, en 20 minutes, elles se met chiffon. Le cardio enfin, elles envoient, quoi. Elles envoient et elles sont au bout de leur vie, vraiment, physiquement, mentalement aussi, parce que c'est hyper dur. Donc, plus c'est court, mais plus c'est atroce. Bon, je laisse ça. Je sais pas, je laisse ça à d'autres hein, qui veulent vraiment y ouais. aller. Moi, je Au préfère plus jeune, au plus jeune. plus jeune, ouais, voilà, qui expérimentent. Moi, j'aime bien les expériences plus longues où tu prends ton temps. C'est pas plus facile, mais c'est différent. C'est différent. De toute façon, tu l'as vu hein, sur ta course. Bah, finalement, après, on rentre dans un autre type d'effort. Bon, on va en parler, mais du coup, pour éviter, parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps non plus, sinon on est parti pour 3 heures, hein. Tu viens me voir. Alors, quelles ont été tes motivations du coup pour prendre contact avec moi? Alors, je sais plus si c'est en novembre, mais on a commencé nous en vraiment début décembre quand j'ai repris les entraînements. Première semaine, bim, c'était parti quoi. C'est ça. Eh ben, en fait, le truc, c'est que je me dis, il y a certaines choses que je ne comprends pas, en fait, parce que, voilà, par rapport au travail et à certaines choses, à de la gestion, et c'était surtout ce premier 100 quand même qui te dit, c'est le double de ce que tu connais, et même un peu plus. Donc, je me dis, si c'est mal géré, quoi, si c'est pas bien géré, je vais me casser la gueule quoi, sur ce premier 100 kilomètres. Donc je me Ouais. suis dit, il y a plein de choses que je comprends pas par rapport à mon corps, à la gestion voilà, de mes muscles, de tout ça. Parce que même à la fin du 42, j'étais bien. Parce que voilà, parce que aussi, j'ai tendance sur ces formats-là peut-être à trop attaquer ou à vouloir trop, voilà, des fois gagner un peu de temps, mais au final, on perd Mm. derrière, quoi. Donc, ça a été surtout ça la motivation, c'est j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne sur ce challenge pour comprendre aussi certaines choses qui sont liées à ce sport. Et pas que courir et suivre un plan d'entraînement sans compréhension. Et est-ce que du coup,
sur ces 3 mois pour l'instant qu'on a fait ensemble de prépa, est-ce que tu as augmenté ta compréhension de ton sport, en fait, du trail et là de l'ultra, du coup? Ah oui, là, ça m'a mené vraiment beaucoup de positifs et j'ai compris énormément de choses d'être accompagné par toi. Il y a beaucoup de choses que j'ai compris sur la gestion de courses. Ça a été vraiment bénéfique, quoi. Très C'est le plus bénéfique. important. C'est le plus important à mon sens. Moi, c'est ce que je le dis souvent, mais donner des séances pour donner des séances, si tu ne les comprends pas, pourquoi tu fais ça? Bah, limite, moi, ça m'arrange parce que tu auras toujours besoin de moi, tu vois. Parce que ton prochain objectif, finalement, si tu n'as pas compris pourquoi tu as fait les choses, tu vas encore faire appel à mes services. Mais moi, l'idée, c'est que tu comprennes pourquoi tu fais les choses, les entraînements. Alors peut-être que tu n'as pas une compréhension totale, mais tu comprends pourquoi tu fais les choses, quand est-ce qu'il faut lever le pied, pour, in fine, bah, te débrouiller, peut-être, suivant comment ça se passe, un peu tout seul, pour ton prochain gros objectif. C'est ça qui est important. Parce qu'un 100 km comme tu as fait, oui, t'es pas obligé de tout comprendre si tu fais ça, si tu fais tes séances correctement. Mais bon, en même temps, j'ai envie de te dire, si tu fais les séances correctement, ça veut dire que bah, tu as compris pourquoi tu les faisais. Pourquoi tu dois pas courir forcément le plus vite possible en montée. Pourquoi tu dois pas forcément courir le plus de kilomètres possible sur tes sorties longues. Et ça fait partie de, je trouve, enfin, l'avantage principal d'un bon coaching, c'est d'être prêt physiquement, mentalement, mais surtout, je trouve, te faire élever ta compréhension de ton entraînement pour pouvoir, toi, continuer. Voilà, parce que j'allais dire, t'es jeune, mais oui, t'es jeune, t'as envie de continuer à courir encore pendant 30 ans. Et ben voilà, l'investissement que tu mets maintenant, tu n'auras pas à le mettre forcément plus tard. Une fois que tu as acquis les bonnes méthodes, la bonne compréhension, ben, ok, bah là, tu as peut-être compris qu'il fallait arrêter de faire deux, trois trucs qui te flinguaient ta prépa d'il y a un an, par exemple, ou quelques mois. Bah là, c'est chouette. Donc, bah, moi, je suis hyper content. D'ailleurs, hein, du résultat que tu as eu, hein, on va en parler, mais et puis après, bah, de l'entraînement, effectivement, qui passe par une bonne communication dans tous les cas, pour pouvoir ajuster. Parce que le plus dur, c'est d'ajuster son plan d'entraînement, même si ceux que je propose sont les meilleurs du monde, hein, je ne vais pas dire le contraire. S'ils ne s'adaptent pas, bah, ils ne s'adaptent pas, quoi, hein, et ils ne deviennent pas les plus beaux du monde. Donc voilà, c'est ça qu'il faut réussir à comprendre, enfin à faire passer comme message. Et ça, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident à faire, à expliquer. Donc mon job à moi, ça a été. Est-ce que je t'ai freiné de temps en temps d'ailleurs? Je me souviens plus. Non, tu m'as dit de faire attention un moment sur les sorties. Oui, tu m'as conseillé là même sur mon week-end choc voilà que le jour J, les descentes, il fallait y aller mollo quoi et pas descendre voilà plus vite que la musique pour justement protéger mes quadris. Et C'est ça. Compréhension de de pourquoi tu fais les choses. Si tu comprends pourquoi tu fais les choses, bah finalement, voilà, tu vas éviter de faire des conneries. Si tu et comprends que moi, ce que j'ai l'endurance vraiment aimé, c'est... fondamentale, vas-y, vas-y. Ah, vas-y, vas-y. Ah non, je disais, si tu comprends pourquoi l'endurance fondamentale, c'est essentiel de courir lentement, bah, tu vas courir lentement. On n'aura pas à te convaincre parce que tu seras déjà convaincu des bienfaits. Et ça, c'est chouette. C'est-à-dire que si tu cours avec quelqu'un, tu dis non, moi je cours en EF, il dit ouais, ouais, ok, hop, tu pars avec et tu sens que tu n'es pas en EF, bah, de toi-même, tu vas ralentir. Quitte à forcer l'autre à ralentir aussi parce que tu sais que c'est les bénéfices de courir en EF, réellement en EF. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, je crois. Ouais, ben après, ce que j'aimais aussi dans l'entraînement, c'est le renfort inclus dans les sorties d'entraînement, quoi. Ça, je trouvais ça top parce que moi, je suis un gros feignant du renfort, quoi. Et T'es pas moi, le seul, hein. quand on finit souvent les séances, eh ben, on se dit on le fera plus tard et au final, on le fait pas, quoi. On le fait pas ou on le fait pas bien ou pas assez. Et au final, je trouve que ça glisse tout seul, en fait, de le faire comme ça en milieu de parcours ou et puis t'es dehors, t'es bien. Et je trouve ça que c'est vraiment top, le C'est renfort, quoi, comme ça, sur C'est les sorties. c'est pas évident hein, d'être régulier dans le renfort. Tout le monde sait qu'il faut faire du renfort. Moi le premier, et moi le premier, j'en fais pas assez, suffisamment. Et c'est vrai que les incorporer comme ça, quelques gammes pendant tes sorties, ben, en fait, je trouve que ça passe, ouais, ça passe quand même beaucoup mieux que de se dire je peux les faire après, mais on n'a pas trop le temps parce que bah, on a des choses à faire et que voilà, c'est pas cool non plus.
Hein, c'est pas fun hein, de faire. Généralement, on n'apprécie pas trop. Et les incorporer comme ça sur certaines séances le plus régulièrement possible. Alors, pas toutes, hein, évidemment, mais et puis pas tout en même temps. Je pense que tu as assez peu fait des fentes sautées, par exemple. Je les mets rarement, les fentes sautées, fentes avant sautées, parce que Euh, J'en ai pas fait, je crois qu'il n'y en hmm, avait pas. ouais. C'est, j'hésite à les mettre parce que c'est quand même bien difficile, enfin difficile. Ça peut être vraiment traumatisant et on peut amener une blessure en fait sur ce genre d'exercice. Donc c'est vrai que j'ai tendance à pas les mettre. Mais il y a pas mal d'exercices qu'on peut faire autres, des fentes normales, du squat, un peu de gainage, enfin des exercices qu'on peut faire dehors tranquillement sans se rouler, hein, sans s'allonger non plus. Mais c'est essentiel quand tu prépares comme ça un 100 km avec 5000 de D+, et de D-, surtout, tu peux pas te permettre de passer à côté du renfort musculaire. C'est pas possible. Enfin, c'est possible, hein, mais aïe, ça pique, quoi. Ça pique à partir du 60e, ça pique. Donc, bah, finalement, toi, tu t'es senti prêt le jour là, dans le sas de départ, avec tout ce qu'on s'était dit avant, en visio. Est-ce que tu étais. Ah oui, j'étais prêt, déterminé à aller au bout, quoi. C'était vraiment, j'avais qu'une chose en tête, c'était d'arriver à la fin, quoi. C'était vraiment, j'étais vraiment focus sur le truc de passer la ligne dès le départ, quoi. Je me suis vraiment senti prêt. Ah, t'avais pas. Voilà. t'avais- J'allais dire, t'avais pas peur. Oh, t'avais peut-être un peu les jetons, tu vois, de Un petit stress, peu, hein, de le course, premier, mais dans la stratégie, l'alimentation, tout ça, tu avais tout testé quasiment, hein, je veux dire, dans tes entraînements et bah, tu n'avais pas trop d'inconnus normalement. ouais, c'est ça, j'avais pas trop d'inconnus. C'est vrai que toute mon alimentation était testée avant. Ma boisson ISO, ben, celle que j'utilise, voilà. Après, j'ai eu des conseils à ton niveau. Est-ce que je prenais que de l'ISO ou est-ce que je prenais des électrolytes? Et, ben, tu vois, ben là, j'en ai pas pris et ça m'a très bien convenu comme ça et je me suis senti vraiment bien sur la course, quoi. De boire que la boisson ISO et un peu de ceinture maison, il y avait sur les ravitaux. Voilà, ça a été ça. Et Ouais, bien sûr, ceinture. les capsules de sel qui m'ont bien aidé, je pense aussi. Ça a été D'ailleurs, important de les parle-en des prendre. capsules de sel parce que du coup, là, tu parlais de, t'as pas pris d'électrolytes, mais t'en as pris quand même finalement. Oui, j'en ai pris avec la ceinture, c'est ça? Non, 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 les capsules de sel, en fait, c'est des capsules de sodium, mais en fait, il y a des minéraux dedans, il n'y a Ouais, pas il y a que du du. magnésium, ouais, 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 il y a le ouais, non, magnésium, c'est des électrolytes. Ce sont des électrolytes, et ouais. vraiment. Donc, d'ailleurs, t'en as pris régulièrement ou t'en as pris que quand t'as commencé à un moment, tu me disais? Ah euh, non, moi, ça a été toutes les 2 heures, toutes les heures, je prenais deux j'ai vu. hmm, Bah, du coup, tu prenais des électrolytes. C'est ça, ouais. Du coup, je prenais des électrolytes. Mais vu qu'avant, j'ai jamais pris ces capsules de sel sur même mes les formats, les 42 tout ça, c'est vrai que ben, c'est pour ça que je t'avais posé la question, est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends pas? Et que tu m'as dit non, non, prends que de l'ISO et les capsules. C'est Les clair. capsules. C'est- Et, euh, et je trouve que ça a été vraiment, quoi, à un moment, j'ai eu le coup de mou au niveau des muscles où je l'ai senti. Et là, par contre, là, j'en ai pris 3 ou 4 capsules d'un coup. Et j'ai pris un gel de 40 grammes de glucides, quoi. Et là, ben, ça a été vraiment, dans 5-10 minutes après, quoi, j'étais de nouveau frais, quoi. J'avais plus de sensation de jambes qui Ah ouais, commençaient à fatiguer, quoi. ouais, t'as mis une belle dose. Après, 3 ça passe. 3 c'est la posologie. Ils disent on peut en prendre 3 d'un coup, c'est pas un souci. Après, il faut faire attention un petit peu, ouais, l'estomac. Après, ce sont juste des minéraux, mais c'est pas trop comment on réagit. Puis, tu as associé ça avec du gel, donc tu as remis des glucides. Moi, je pense que tu as. Et c'était combien de kilomètres ça? Ça, c'était aux alentours du 60e, je pense. Hmm. Ouais, on a un petit coup de mou. Enfin, ça dépend comment se passe la course, mais c'est bien du coup d'avoir réactivé ça. Et ça t'a fait, hop, Et finalement, je un m'étais coup de peut-être un boost. peu trop arrêté sur le 50, au ravito du 55. Je me suis pas mal arrêté parce que je suis allé voir le podologue. Après, bon, il y avait aussi un peu de ma famille, il y avait mes filles, tout ça. Donc, ben, on prend un peu le temps, ça fait du bien aussi. Voilà, les enfants sur le ravito, ça fait du bien. Ma femme, voilà.
on discutait un peu. Après, j'ai eu envie d'aller aux toilettes, donc je suis allé aux toilettes, donc je suis resté un bon moment sur ce ravito. T'es Et resté du combien de coup, temps, tu le sais? je pense que je suis resté un bon quart d'heure, ouais. Et je me suis Ah, bien ça va. alimenté aussi. J'ai mangé des croque-monsieur. Ouais, ça a été T'es vraiment le. J'avais t'es sûr que envie de t'es manger resté qu'un autre quart chose. d'heure? J'ai l'impression que t'es Ouais, resté 1 heure. peut-être 20 minutes, hein. Je sais pas, je regardais pas, j'étais pas là à regarder la montre Ouais. spécialement. Je m'en foutais un peu, quoi. C'est de vivre bien le moment présent et de repartir avec les idées à fond, quoi. Eh oui, parce que t'avais jamais couru aussi longtemps finalement à ce ravito. Déjà, t'avais pété ton record en termes de C'est distance ça. et de temps. Et Euh, je crois qu'on était déjà à 3005 de plus aussi, ouais, au ouais, c'est possible. 55. Ouais, là, du coup, je crois qu'on l'a même pas dit, mais tu étais engagé sur le 100 km de la Sainte-Baume, qui est très cassant, qui est vraiment très cassant. C'est carrément, je te l'ai dit, hein, c'est pas évident pour un premier 100 km avec le profil qu'il y a eu de commencer, de commencer un premier 100 par un profil comme ça. Donc, ouais, chapeau. Chapeau de s'être engagé déjà là-dessus. Et puis, moi, je voulais juste rebondir sur le fait, effectivement, de prendre le temps quand il y a la famille. Parce que, en fait, il passe, j'allais dire, il passe tellement de temps, mais il passe du temps à t'attendre. Même s'ils ne te suivent pas sur tout le parcours. Ben, je sais que pour l'avoir fait une fois ou deux, et ma femme, elle me le dit aussi, je le vois, ben, ils mettent du temps et si on passe en coup de vent en disant salut chérie, hop, et puis hop, t'es parti, moi je trouve pas ça cool. Donc à moi c'est personnellement, mais c'est comme les bénévoles, c'est comme tout, faut prendre le temps de remercier, de dire merci, de passer un petit peu de temps, pas 1 heure, mais voilà, de prendre un minimum, moi je trouve c'est de la gratitude, je trouve, que les gens se soient déplacés, même si c'est ta famille, que machin, bah en fait, merci d'être là. Parce que peut-être qu'aujourd'hui ça va, mais peut-être que la prochaine course, j'aurais vraiment besoin de votre soutien. Donc voilà, et puis ça fait chaud au cœur quand même de voir Ah ouais, sa ouais, famille, hein. Ouais, mais c'est ouais, on sait qu'il passe du temps, même entre les deux ravitaux. Voilà, c'était. Parce que Ils du t'ont coup, je les ai suivi? vus ben, ouais, je les ai vus au 38e, au 38e, au deuxième ravito, au troisième. Et du coup, le quatrième, je leur ai dit laissez tomber parce que voilà, on avait les deux garçons qui étaient au foot ici, les deux filles qui étaient sur les ravitaux. Donc, c'était un peu compliqué. J'ai dit laisse tomber, je me débrouille, je vais prendre l'ISO qu'il y a sur le ravito. Parce que bon, j'avais ma boisson ISO, mais du coup, ben, j'ai changé de boisson ISO, j'ai mangé, T'as j'ai tenté demandé une boisson déjà, ISO, c'est ça, j'ai tenté une boisson ISO c'est passé? du ravito, c'est passé. Après, j'ai pas trop de problèmes, c'est vrai, au niveau de l'alimentation en général. Donc, et puis, j'ai même demandé des barres, parce qu'en fait, ils coupent des moitiés de barres sur les ravitaux, des Hmm. petits bouts. Et je lui ai demandé s'il avait, du coup, j'avais pas mes gels. Ma femme aurait dû me donner mes gels, tout ça. Donc, du coup, je lui ai demandé des barres. Les bénévoles, ils m'ont donné des barres, tout ça entière. Donc, ça a été cool et voilà, c'est bien passé sur le parcours aussi. De toute façon, Et il faut voilà. manger. Ouais, Il ouais, y a un c'est ça. moment où il faut prendre un risque maîtrisé quand même, hein. Tu t'es pas cogné une tartiflette, toi, t'as pris des barres quand même exprès. Bon, bah voilà, il y a un moment, il faut manger. Si tu manges pas, bon, bah là, tu vas avoir un problème. Mais non, non, mais c'est bien, tu as eu des bons réflexes et tout s'est bien passé. Mais alors moi, j'ai juste une question sur, du coup, un 100 km comme ça. Est-ce que tu as couru, t'es parti tout seul? Déjà, tu n'étais pas avec un ami, tu courais en solo? Ben, du coup, j'aurais dû courir avec mon beau-frère, mais il a eu une infection pulmonaire à 10 jours du départ. Donc, Hmm. on a oublié, on a oublié le départ pour lui, malheureusement. Ah, il n'a pas Mais fait du l'effort, coup, hein. oui, du coup, je suis Non, je parti tout plaisante. seul, quoi. Du coup, je suis parti tout seul. Et tu as souvent, finalement, est-ce que tu t'es retrouvé à un moment un petit peu seul au monde, là, à courir? Ouais, je pense à un moment, j'étais bien 15 kilomètres, j'étais tout seul, ouais. La nuit, là, surtout. Je Parce que pense tu es qu'il y a eu. parti à quelle heure le matin? Je suis parti à 7 heures le matin, Et tu es arrivé finalement à quelle heure? à 4 heures du matin. Tu es arrivé à 4 heures du matin. Donc oui, tu as passé une bonne partie de la nuit quand même, parce qu'à 19 18 19 heures, il doit faire nuit. Donc,
ouais, tu t'es retrouvé. Et alors, comment, je pense que c'était l'une des premières fois que tu courais la nuit. Comment tu t'es, surtout un peu isolé, comment tu t'es senti là de courir de nuit, cette première expérience finalement? Ouais, ben, j'ai redoublé d'attention pour pas me blesser, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cailloux aussi. Donc, du coup, j'ai redoublé d'attention pour me protéger ben, musculairement et surtout mes chevilles, quoi. Mm, mm. Donc, du coup, après, ouais, ben, j'ai bien aimé, mais j'ai mis un peu ma frontale un peu trop fort sur ma première batterie. Je l'ai mis à fond, mais c'était bien, hein, c'était bien éclairé, mais j'ai vite changé la batterie au final et j'ai fait attention avec la deuxième batterie d'économiser le maximum pour arriver avec de la lumière en fin de parcours, quoi. Ouais, éviter de rentrer avec le portable qui illumine le sol C'est ça, même le parce que t'as portable, plus de j'étais à la fin de batterie. ma batterie, j'avais plus de batterie non plus sur le portable, donc bon, j'ai ma batterie externe, mais le temps que ça charge, puis c'est vrai qu'à la fin, j'étais tellement dans le mal avec mes pieds, là, mes ampoules, Ah oui. que j'avais plus envie de me prendre la tête avec la batterie externe, le fil, le ci, le là. J'avais qu'une chose en tête, c'était aller au bout et arriver, quoi. C'est, tu me fais penser en fait aux problématiques qu'on rencontre quand on commence à faire du long, voire du très long, c'est ces problèmes de batterie, de logistique, où ça devient réellement une stratégie de dire putain, faut que je recharge ma montre, parce que parfois ta montre a besoin d'être rechargée, faut que je recharge, ouais, mes frontales, c'est certain, mais quand est-ce que je fais ça? Faut que je trouve des prises, faut que je trouve une batterie externe, voilà. C'est pas compliqué, mais quand tu commences à perdre un petit peu de lucidité, à être clairement fatigué, ouah, c'est là où, quand tu as quelqu'un avec toi, c'est bonheur, quoi. C'est vas-y, quoi. Occupe-toi de ça, remplis mes flasques, j'y arrive plus. Ouais, c'est compliqué. Mais finalement, ça l'a fait. Tu as eu de la lumière toute la nuit, Oui, c'est ça. Toute la hein? nuit. Ouais. À Parce que la ça dure pas fin, très très longtemps. ouais, à la fin, elle a baissé d'intensité quand même. Je pouvais plus la mettre, mais bon, j'ai eu un peu de lumière sur la fin, mais la lune était là aussi, donc. Alors, généralement, si ta lampe, elle commence à clignoter, à faire des petits flashs, schling, 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 3 fois d'affilée, c'est que la batterie, Et elle ouais, commence c'est à ça. tomber. Mais ça va, là, j'étais à 2 kilomètres quand la deuxième batterie, elle m'a fait ça. Je crois que j'étais au 103e ou un truc comme Ah ouais. ça. Donc, Ça, c'est donc ça a mon. été. C'est mon. C'est pas ma phobie, mais quand je suis de nuit comme ça, moi, je suis toujours au minimum sur ma frontale. J'ai trop peur, en fait, de me retrouver dans le noir parce que ma frontale, elle manque de batterie. Je pense que j'économise un tout petit peu trop, moi. Je suis trop prudent. Mais là, tu vois que, ouais, effectivement, en plein pot, ça a dû durer quoi? 4 5 heures, ta batterie? Ouais, je crois, et encore, même pas, Ah ouais. parce que vraiment. Et puis moi, c'était ma première expérience comme ça, donc oui, c'est bien d'être bien éclairé, mais j'ai J'aurais dit, dû te le mince, dire, tiens. la prochaine fois, ou soit Ouais. j'en prends une troisième de batterie, ou Non, tu sinon, recharges la deuxième. En fait, quand tu oui, je l'enlèves, hop, recharge la deuxième, c'est tu ça, ouais. recharges. Ouais, ouais, c'est. Mais bon, 3 batteries dans une nuit, c'est qu'il y a un problème, hein. Enfin, faut Ouais, ouais. revoir un petit peu les batteries, mais bon, voilà. Euh, bon, et finalement, tu as eu, allez, j'ai envie de dire, un seul problème sur ton premier ultra de 100 là. Tu m'as parlé là des pieds, des ampoules Les ampoules, que tu as eu les sur, pieds. enfin, sur la fin. Ouais, enfin, quand il reste 20 bornes, c'est ça? Ouais, 25 même. Ouais, c'est compliqué, Dans quoi. ma C'est tête, comme si. c'était 20, mais au final, j'ai fini à 105 kilomètres, donc. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que là, c'est compliqué à anticiper parce que finalement, tu étais prêt, tu avais tanné tes pieds. Tu m'avais dit que tu avais t'as reçu, enfin, t'as ressenti un petit échauffement au 50e kilomètre à peu près. Ça, C'est que, 55. ouais, c'est que il devait déjà se passer des petits frottements et que le podologue, bon, il a jugé que c'était rien, mais finalement, voilà, tu m'as montré les photos, hein. Bon, je vais pas vous les mettre les photos, hein, ne vous inquiétez pas. Bon, bah voilà, c'est une belle ampoule au milieu du pied, sur l'avant-pied, sur chaque pied. Une belle ampoule, un peu sur la longueur d'ailleurs. Clairement, tu es obligé d'appuyer, de poser le pied à cet endroit-là. Donc, tu peux pas trop te dire, ouais, je penche un peu à gauche, un peu à... Non, en fait, tu peux pas. Donc, tu étais obligé de marcher dessus. Donc ça, faudra, comme je t'ai dit, il faudra avoir peut-être. C'est des chemins très techniques, très caillasseux, très durs.
Est-ce que ta semelle était trop tendre? Est-ce que finalement tes chaussettes auraient dû être changées au 50e? Peut-être tanner un petit peu plus Ouais, longtemps? Bah, peut-être écoute, ce sera échanger à une voir. troisième fois. Ouais, ce sera à voir protégé avec de l'élasto. Peut-être. Euh, Pas forcément au départ de la prochaine course, mais prévoir ça au milieu de la prochaine course, au prochain 100 peut-être, de se dire eh, au 50e, 40e, 50e, suivant les ravitaux, hop, je mets une petite bande élasto. Il y en a qui mettent de la noc, mais je suis pas fan parce que moi ça glisse de partout. Après, chacun fait comme il sent. Du coup, ça t'a quand même bien pourri la fin, alors que musculairement, tu me disais que bon bah voilà, ta souffrance du mois de septembre au niveau des quadris, tout ça, bah là sur le sang, t'as eu moins mal quoi. C'est ça, ouais, carrément. Ouais. J'ai eu moins C'est mal que fou mes ça. deux 40 kilomètres, quoi. Ah, et J'ai pas eu de ça fait douleur. rêver quand même, ça fait rêver. Ah ouais, ouais, j'étais. Ah oui, sur ça, je me suis dit, putain, c'est vraiment bien, quoi, parce que j'ai pas ressenti la douleur que j'ai eue sur les 40 kilomètres que j'avais vécu septembre-octobre, quoi. Les entraînements et il renfort. Voilà, c'est sans le renfort, tu aurais eu plus de mal musculairement dans les descentes. Même en durabilité musculaire, hein, c'est-à-dire durer sur la distance par rapport au dénivelé, tu aurais pu encore en manger du dénivelé. Et c'est ça que on a du mal à percevoir. C'est que finalement, si tu es capable de courir un 100 km avec 6 000 ou 5 000, bah, tu à peu de choses près, tu es presque capable de courir un 160 avec 10 000. À peu de choses près. C'est pas tout à fait la même chose, mais on n'est pas loin quand même, presque du même entraînement. On n'est pas loin. Il y a quand même des différences, mais ce que je veux dire, c'est que le renfort, dans tous les cas, t'aide à être endurant musculairement. Voilà, et que tu as fait 100 km, bah, en fait, tu aurais pu faire 150 musculairement. Voilà. Donc, non, non, bravo. Hein, il faut juste solutionner ces problèmes de pied, parce que c'est pas possible d'avoir des ampoules comme tu as eu comme ça. Ça te gâche le plaisir hein, de courir, tout simplement. Hein. C'est voilà, c'est chiant. Ah ouais, c'est ça. Ça a gâché la fin, quoi. Ça a gâché la fin, mais bon, ce qui est super bien, c'est qu'effectivement, hormis ça, tu as passé ton premier 100, j'ai envie de dire, haut la main, alors que quand j'ai vu le profil, j'ai dit, fou, ok, c'est pas les plus faciles, quoi. Hein. Je veux dire, c'est pas l'ultramarin, mais c'est un autre type de course, l'ultramarin. C'est pas encore la même chose. Hein. Mais c'est pas des plus faciles, voilà. Donc, bah, finalement, le prochain sera du gâteau. Ah non, c'est vrai. On en a parlé. On en a parlé, mais ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant. Bon, bon. Là, tu as récupéré, ça s'est bien passé. Tu es en train de faire un petit peu de vélo, voilà, pour récupérer encore un peu. Bon, tu m'as dit que tu manquais un petit peu d'énergie, mais eh, si tu me dis que tu manques pas d'énergie, c'est que, bon, je sais pas, tu aurais pu courir plus vite ou tu tournes à quelque chose, l'eau gazeuse, du coca tout le temps, mais c'est normal hein, d'être un peu fatigué. Voilà, mais du coup, tu m'as parlé de ton prochain objectif. Alors, je vais te laisser le dire, hein, parce que, bon, voilà, c'est ton objectif à toi, mais il est pas mal encore. Ouais, ouais, il est pas mal. Ben, c'est le 5 km des Trails des Morts, Hmm. le 8 mai. Le 8 mai 2027? Non, hein, Non, c'est ça. c'est Hein, bon. non. Non, mais de toute façon, Anthony, il fait plus que des 100, de toute façon. Voilà, il a décidé que des 40, des 50, c'était trop petit. Euh, il fait que des 100. Non, non. J'aime bien aussi les formats plus courts, mais c'est vrai, ben bon, c'était pas prévu que je fasse 200 aussi rapproché parce que normalement à la Sainte-Baume, j'aurais voulu faire le 55, mais compliqué d'avoir un dossard, quoi. Quand je me suis mis sur une heure après sur le truc, il y avait déjà plus rien. J'étais 3000 sur la liste d'attente, quoi. Ah ouais. Donc, et du coup, il y avait de la place au 100 et avec le beau-frère, on s'est dit, bon, allez, pourquoi pas essayer de faire le 100 km de la Seine-des-Baumes, quoi. Et le beau-frère, il sera là dans 2 mois? Non, 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 il avait pas pris le il n'a pas dossard. pris le ça. Oh, le vilain. Il s'en sort bien. Ouais, effectivement. Donc, on en a discuté, hein, mais c'est vrai que c'est un gros challenge de se lancer comme ça sur un deuxième 100 bah, par chez toi. Hein, c'est pareil. Hein. J'ai regardé le profil. Bon, il est moins difficile que le 100, mais il reste quand même bien cassant, normal. Euh, Après, comme je te disais, hein, euh, vous pouvez comme ça enchaîner 200 d'affilée à 2 mois et demi d'intervalle, peut-être en prenant en compte simplement bah, les bons objectifs. C'est-à-dire que potentiellement, comme je te l'ai dit, potentiellement tu peux te blesser.
parce que mécaniquement, ton corps, les tendons, ligaments, point de vue progressivité, tout ça, ils viennent déjà de courir 21 heures, hein, à peu près, hein. C'est ça. Euh, Compliqué, voilà, compliqué. Donc, pour réellement récupérer correctement, pour bonifier ta grosse sortie longue, hein, en groupe, hein, voilà, pour qu'elle te serve et pas qu'elle te desserve. Et puis, effectivement, admettre que peut-être que tu termineras pas ce 100. Peut-être, parce que sincèrement, je serais bien incapable de te dire, de te confirmer que non, c'est bon, ton genou, il tiendra jusqu'au 70e. Enfin, genou, tendon, ligament, hein, toi, tu n'as pas de problème pour l'instant, et ça, c'est cool, hein. Tu aurais t'aurais eu un problème sur cette course, je te dirais, écoute, là, c'est certain, ça va être compliqué. Travail des morts, ça va être compliqué. De toute façon, même toi, tu leur as dit, pff, ouais, en fait, voilà. Mais tu as tellement bien terminé ce 100 que si tu es prêt à accepter, peut-être que effectivement en 70e, ça peut peut-être coincer ou pas, hein, mais l'accepter, l'envisager, et que potentiellement l'objectif c'est de terminer ce deuxième 100 km qui serait quand même assez exceptionnel par rapport à là d'où tu viens et ta progression, hein. Bah ok, ok, le tout c'est d'être ok avec ça, quoi. Et on en rediscutera de toute manière, hein, mais tu m'avais l'air ok là-dessus, donc bon, je pense qu'on peut partir plus ou moins serein sur cet objectif du trail des morts, hein, qui est début mai. Donc là, changement un petit peu de décor, enfin décor de temps surtout. Tu auras certainement d'autres problématiques, notamment au niveau des conditions météo. Ouais, surtout ça, tu vas risquer de transpirer, quoi. Donc bon, Plus les chaud. gens le voient pas, hein, mais t'as pas de cheveux. Bon, faudra mettre un bob, hein. Ah, mais C'est ça ça. aussi, hein, d'ailleurs, hein, c'est les gens comme ça qui n'ont pas de cheveux, forcément. Tu mets un bob, tu dois transpirer, ça doit couler. Tu vois, moi, je connais pas trop ce genre de problématique, mais ça doit rajouter une petite difficulté quand même, je pense, Bon, j'imagine. ouais, bah, après, il faut mettre la casquette, quoi. Après, on transpire. C'est sûr, on n'a pas les cheveux qui retiennent la transpiration. Protection en moins. C'est ça, donc c'est sûr, oui, eh ben, si on met pas de casquette, eh ben oui, on a vite fait de prendre la sueur dans les yeux ou que ça coule. Et voilà, moi je prévois toujours la casquette quand il fait chaud. Donc là, à la Sainte-Baume, j'en ai pas mis parce que bon, il faisait pas très très chaud et que j'en ai pas eu ressenti le besoin de la mettre, mais je l'avais dans mon sac d'hydratation, quoi, dans la poche arrière, au cas où. Il vaut mieux en avoir un tout petit peu trop que pas assez sur soi, euh, Ouais, c'est clairement. ça. Après, ça, j'ai du mal à le gérer encore. Le trop, pas assez. Là, peut-être que j'en avais pris un petit peu trop, mais t'as toujours peur, tu prévois. Et bon, ça va que ma femme me suivait sur les ravitaux, mais sinon, c'est sûr que ça fait quand même du poids en plus, quoi. Par expérience, euh, euh, au début, on se charge généralement un peu trop. Et Ah puis, oui, quand tu commences à prendre de l'expérience, à avoir voilà, plusieurs ultras derrière toi, et puis un peu comme l'équipement, la montre, machin, tu reviens un petit peu à l'essentiel. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que la montre, voilà, je m'en détache de plus en plus. J'ai pas besoin de ça pour m'entraîner. C'est un outil, ça reste un outil. Dans le sac, bon, ben, je prends pas trois trucs, quoi. Je prends pas forcément un bob, un foulard, un machin, des gants, des surgants, des gants imperméables. Voilà, pour s'alléger un maximum et vivre une expérience un peu différente, mais surtout, effectivement, s'alléger un maximum par rapport à nos résultats, à nos expériences à nous. Si toi, tu sais que tu as toujours froid à la tête, bon, bah, tu vas toujours partir avec un baume, même s'il fait chaud. Bon, d'autant plus, excuse-moi, voilà, j'ai les chiens. Ouais, je suis à la maison, hein, mais bon. D'autant plus que oui, l'été, il faut quand même te protéger la tête. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'avec l'expérience, les années, si on se revoit dans 5 ans, tu continues à courir, tu vas certainement avoir fait évoluer ton sac en disant, bah non, moi je sais que j'ai besoin de ça, mais finalement ça, j'ai pas besoin. Voilà. Donc, ouais, c'est un challenge. Alors du coup, tu es quand même excité je pense, alors tu es un peu fatigué après ton 100 km quand même, mais l'idée de courir un deuxième 100, là, ça doit te challenger là dans 2 mois, quoi. c'est ça, ouais. Ben, ça fait un petit challenge. C'est vrai que là, j'ai hâte quand même de recourir un petit peu. Je pense que je vais pas tarder à remettre les jambes en route tranquillement, quoi, sans trop forcer. Mais ouais, j'ai hâte de recommencer l'entraînement
atteindre cet objectif en mai. J'étais en train de regarder ton plan d'entraînement, mais effectivement, on avait stoppé l'abonnement, mais on va le recommencer. Donc, bah, tu vas recevoir, hein, tu vas recevoir des nouvelles de moi et surtout sur Nolio là, de tes plans d'entraînement. De toute façon, comme je l'ai dit, hein, tu vas reprendre. L'intensité sera mise dans quelques temps, pas tout de suite, c'est comme tout, hein. D'ailleurs, je rebondis un tout petit peu, mais j'ai sorti une vidéo YouTube où je parlais je montre un petit peu comment construire un plan d'entraînement pour un 50 km et 3000 mètres de D+, et ben, comme dans tout plan, selon moi, on commence pas par l'intensité. Et c'est valable pour toi, entre comme ça deux courses, deux reprises, on commence pas par mettre de l'intensité. De toute façon, tu es un peu fatigué. Mais tu pourrais être à l'inverse, comme moi j'ai été il y a 2 ans, mais j'étais super en forme. Et je me suis dit, ouais, mais je peux reprendre comme si rien n'était passé, tu vois. Alors que non, tu as couru plus de 20 heures, tu as fait 100 bornes dans des conditions difficiles. Donc, on va remettre gentiment la routine, tu vois. Et une fois que tu seras capable de courir 1 heure et demie tranquillement, ce qui va arriver dans pas trop longtemps, hein, bon, on pourra recommencer à travailler par rapport à la course que tu prépares. Donc ça, c'est essentiel de ne pas reprendre trop rapidement. Donc, je te ferai tes séances assez vite, hein, cette semaine, comme ça, au moins la semaine prochaine, hop, tu seras... Tu seras dirigé, guidé, et puis ça, c'est encore de la compréhension, tu vois, entre deux comme ça objectifs, comment on fait les choses. Bah, grâce à l'accompagnement, tu vas voir un petit peu comment on peut goupiller tout ça. In fine, plus tard, bah, tu auras un petit peu des billes, tu vois, pour dire, bon, bah, ok, je reprends pas avec ça parce que ça va être un peu too much à une semaine seulement de la reprise. Je veux assurer le coup avec telle sortie, je valide telle sortie, et après, c'est ok, quoi. Bon, bah écoute, je pense que on a à peu près fait le tour. En tout cas, c'est très, très gentil de ta part d'avoir partagé ton expérience pour ce premier ultra, dont un deuxième qui va arriver. J'ai hâte aussi de voir un petit peu comment ça se passe, mais ce premier ultra était très compliqué quand même, hein. Tu t'en rends pas compte parce que tu n'as pas trop de retour là-dessus. Mais vraiment, chapeau parce que c'était clairement pas évident de s'engager là-dessus. Donc, écoute, chouette. Et puis, si tu avais finalement, un dernier mot pour tous ceux qui hésitent peut-être, pas à se faire accompagner, tu vois, mais à faire confiance, pas forcément à moi, mais tu connais moi, mais à faire confiance à du coaching où tu as reçu, bah, plus que des séances d'entraînement, tu as reçu, j'ai envie de dire, vraiment des conseils Ouais, en dehors, tu d'accompagnement. vois. Qu'est-ce que tu peux, pour les motiver, ces gens-là, parce que je sais que c'est bon pour eux, mais si ça vient de quelqu'un d'autre, c'est toujours mieux, quoi. Ouais, je pense que si on veut durer dans ce sport-là, c'est quand même essentiel. L'accompagnement, il est essentiel pour comprendre quand même pas mal de choses et certaines choses pour pas en arriver rapidement à des blessures. Ça, c'est une certitude. Après, ouais, je pense qu'il faut pousser la porte comme je l'ai fait il y a quelques mois pour se rendre compte vraiment des bienfaits que moi, je pense que j'en faisais quand même trop par rapport à ce que j'ai vécu durant ces 3 mois de coaching, mais que ça avait rien à voir et que c'était vraiment structuré et que je me suis senti vraiment prêt, quoi, le jour J, quoi. Et pas fatigué comme j'ai pu le ressentir sur mes trails précédents. Eh ben écoute, j'aurais pas dit mieux. Bon, si ce n'est que 3 mois pour préparer un 100 km, comme je t'ai dit, c'est challengeant quand même, hein. C'est challengeant, d'autant plus qu'au milieu, tu es parti une petite semaine en trek, hein. Donc C'est voilà, ça, ouais, 10 jours. Mm. ça coupe un petit peu et c'est là aussi l'un des avantages, hein, de se faire accompagner. C'est normalement que le programme s'adapte à ça, hein, parce que si tu es tout seul et que tu cales une semaine comme ça, un peu off, alors elle n'est pas tout à fait off d'ailleurs, hein, du trek, c'est pas du off du tout. Bah, justement, il faut savoir bah, rebondir dessus et s'en servir. Donc c'est pas évident. Mais c'est vrai que 3 mois, c'était challenge. En 4 mois, ça aurait été un peu mieux, hein. Mais bon, voilà, tu as fait le taf, ça s'est bien passé. Tu vas réenchaîner avec un deuxième sens si tout se passe bien. Voilà, en tout cas, on va tout mettre en place pour t'amener frais et dispo, parce que le taf est fait. Tu sais faire un 100, tu as déjà fait ça, tu vois. Mais là, maintenant, c'est la fraîcheur physique, remettre un petit peu de travail.
et arriver sur une nouvelle aventure, parce que c'est bien ça, c'est une nouvelle aventure qui t'attend. Hein. Tu vas pas courir 15 heures, hein. Tu vas courir un tout petit peu plus. Je vais dire malheureusement ou heureusement. Passer plus de temps sur la course, hein, c'est cool. Hein, voilà. Et ouais, c'est ça qui est sympa. Finalement, c'est plus qu'une course. Et ce sont des aventures, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc peut-être que tu viendras nous parler de ta prochaine aventure. On verra. Si ça se passe pas bien, je t'invite pas, mais non, 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 je rigole évidemment. Bon, bah écoute, Anthony, je te remercie en tout cas d'avoir passé une petite heure. Je pense qu'on a été une petite heure ensemble. Alors, un petit peu plus parce qu'on avait C'est ça. débriefé un petit peu avant, mais voilà, une petite heure avec tous les milliers d'auditeurs et d'auditrices du podcast et de la France et de la Réunion, de la Suisse, de la Belgique. Il y en a pas mal, hein, ils sont un petit peu Nouvelle-Calédonie. Je dois en louper, hein, je dois en louper, excusez-moi. Mais l'Algérie Ça, c'est aussi. bon. Voilà, ils sont un petit peu partout. Donc bonjour à tout le monde. En tout cas, merci de votre fidélité. Et écoute, Anthony, on se retrouve très rapidement cette semaine. Et pour tous les auditeurs, on se retrouve très rapidement cette semaine aussi. Voilà, je peux pas dire mieux. Voilà. Allez, passez une belle journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao.